Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre voyage au travers de la matière et on va parler aujourd'hui de la constitution de cette matière. Donc pour ça, on va travailler avec deux grands scientifiques des siècles passés. Le premier s'appelle Antoine de Lavoisier, lui, et il a travaillé sur la composition de l'air. Le second s'appelle John Dalton et il a travaillé sur le modèle atomique. Alors, commençons par Antoine de Lavoisier. Alors Antoine de Lavoisier, c'est un chimiste français qui a vécu au XVIIIe siècle. Alors en 1777, eh bien, il a réalisé une expérience qui lui a permis de déterminer la composition de l'air. Alors pour faire cette expérience, donc vous avez le vrai montage qui s'affiche juste en haut ici, eh bien, il a utilisé ce qu'on appelle une cornue. Donc une cornue, c'est cet appareil avec une forme un peu bizarre qu'il a relié à un tube à essai plongé dans l'eau. Alors, à l'intérieur de cette cornue, il y avait du mercure, c'est un métal liquide, très toxique. Il y avait également ici de l'air, donc de l'air comme celui qui peut être autour de nous. Alors, ce qui est important, c'est que vous voyez cet air, il peut communiquer entre le tube et la cornue. Mais grâce à l'eau qui se trouve à l'intérieur du tube et du bac juste en dessous, eh bien cet air ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Et c'est là toute l'importance de ce montage. L'air qui est à l'intérieur est isolé. Donc, lors de son expérience, il a chauffé cette cornue pendant un total de 12 jours. Et au fur et à mesure de ces 12 jours, eh bien, il a pu se rendre compte que des particules de ce qu'il a appelé le mercure rouge sont apparues à la surface du liquide. En même temps que ces particules apparaissaient, eh bien, il y a eu une augmentation du niveau de l'eau. Ce qui veut donc dire qu'il y a eu une diminution du gaz présent à l'intérieur du tube, c'est-à-dire du gaz à l'intérieur de la cornue. Donc, il en a conclu que les particules rouges étaient formées d'un mélange de mercure et d'une partie du gaz présent à l'intérieur. Alors en faisant ces mesures, il s'est également rendu compte qu'il y avait environ 20% du gaz qui avait disparu. C'est-à-dire que, au bout de 12 jours, une fois que la réaction n'avançait plus, 20% du gaz avait disparu et était contenu à l'intérieur des particules. Il y avait donc 20% d'un gaz et 80% de l'autre. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré le gaz qui était encore présent ici dans ce tube et il l'a placé au-dessus d'une allumette. Cette allumette s'est éteinte. Il en a donc conclu que le gaz qui était présent ici, et qui représente environ 80% de tout le gaz contenu dans l'air, eh bien, était un gaz qui ne permettait pas d'entretenir un feu. Ce gaz, qui constitue 80% de l'air présent, il y a donc appelé azote. Il est ensuite passé à une deuxième phase de l'expérience. Dans cette seconde expérience, il a repris le même système, en ayant enlevé le mercure liquide. Et à l'intérieur, il a placé ces particules de mercure rouge. Il a fait le vide à l'intérieur de sa cornue, c'est-à-dire qu'il en a enlevé tout l'air. Et il a replacé de la même manière un tube contenant de l'eau. Ce qui fait que le mélange est isolé de l'extérieur, l'air ne peut toujours ni rentrer ni sortir. Il a de nouveau chauffé cette cornue. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que le mercure rouge disparaissait petit à petit pour former de nouveau du mercure. Il s'est rendu compte également que de l'air était apparu en haut du tube. Donc de la même manière, il a récupéré cet air et a réalisé les mêmes tests que précédemment. Il s'est rendu compte qu'une allumette pouvait brûler à l'intérieur de ce gaz. Alors, ce gaz, qui était capable de réaliser des réactions avec le mercure, il l'a appelé oxygène. Donc, il a pu montrer que dans l'atmosphère, nous avions 80% de diazote et 20% de dioxygène. Alors, à ce jour, nous avons pu mener des expériences complémentaires et nous avons pu montrer qu'effectivement, nous avons environ ces proportions.
Dans l'atmosphère, il y a environ 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'une multitude d'autres gaz qui sont dans des proportions trop petites. Alors notre second scientifique se nomme John Dalton. C'est un Anglais et il a vécu au XIXe siècle. Et en 1830, il a proposé une théorie comme quoi la matière était constituée d'atomes. Ces atomes, ce sont de minuscules particules qu'on est incapable de couper. Ces atomes, eh bien, il les représente sous forme de sphères. Ces sphères, nous leur avons donné des couleurs qui sont utilisées par les scientifiques du monde entier. Alors, une sphère blanche représente l'atome d'hydrogène, une sphère noire représente l'atome de carbone, une sphère rouge représente un atome d'oxygène, et finalement, une sphère bleue représente un atome d'azote. Il va également expliquer que ces atomes peuvent s'associer entre eux pour former des assemblages plus complexes. Il va par exemple montrer que l'eau qui est présente dans l'air sous forme de vapeur est constituée d'oxygène et d'hydrogène, et doit donc être représentée ainsi. Il va également montrer que le gaz carbonique présent dans l'air est constitué d'oxygène et de carbone, et doit donc être représenté ainsi. Alors les scientifiques qui ont travaillé après lui ont pu montrer que ce n'était pas tout à fait exact. En effet, on peut constituer des assemblages d'atomes, que l'on appelle désormais des molécules, mais on a pu montrer par exemple que l'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Il est donc noté H2O. De même, le gaz carbonique est constitué d'un atome de carbone ainsi que de 2 atomes d'oxygène. Il est donc noté CO2. Finalement, les gaz qui sont présents dans l'air, l'oxygène et l'azote, se présentent non pas comme un atome, mais comme un ensemble de 2 atomes. On a donc du dioxygène, constitué de 2 atomes d'oxygène, et du diazote, constitué de 2 atomes d'azote. Si nous faisons un bilan depuis le départ, nous savons donc que l'air est constitué majoritairement d'oxygène et d'azote. Nous savons qu'il y a 20% d'oxygène, c'est-à-dire 4 fois plus d'azote que d'oxygène. Donc pour une particule d'oxygène, eh bien j'ai 4 particules d'azote. Nous savons aussi que ces gaz sont constitués de particules qu'on appelle des atomes, et que ces atomes se sont regroupés pour former des molécules. Nous n'avons donc pas de l'oxygène et de l'azote, mais du dioxygène et du diazote, chacun composé de 2 atomes d'oxygène ou de 2 atomes d'azote. Donc dans cette vidéo, nous avons aussi pu voir que l'oxygène était capable de maintenir une allumette allumée. Eh bien, c'est ce que nous allons étudier dans la prochaine vidéo quand nous allons parler des réactions de combustion. Vous pouvez la retrouver juste ici.